Bonjour à tous. On va continuer dans la paracha d'aujourd'hui. Nous sommes à la paracha Kitissa. Et comme on a déjà vu cette semaine, ce sont deux parachiotes les mêmes, puisque ce Shabbat, on sort deux Sefer Torah. Un Sefer Torah qui nous parle, bien sûr, de la paracha Kitissa, la suite de la construction du temple. Mais surtout, l'épisode essentiel, c'est l'épisode du Vaudor. Et la deuxième paracha, c'est la paracha de Para, la vache rousse. On lit en général entre Purim et Pessah. Et comme on a vu régulièrement, pourquoi l'histoire de la vache rousse? Parce que la vache rousse vient pardonner aussi sur l'impureté. Mais pourquoi une vache? Pour pardonner sur la faute du veau. Que la mère vient nettoyer les bêtises que les enfants ils ont fait, comme le Midrash nous raconte. C'est pour ça qu'il fallait la vache rousse pour pardonner sur la faute du veau. Ok. Revenons un peu dans le contexte, d'abord où nous nous trouvons. Et après Matan Torah, Moshe Rabbeinu, Moshe il est monté dans les ciels, le mont Sinaï, pour recevoir les louchot, pour recevoir les tables de la loi. Les gens ils font une erreur en pensant que Moshe, le 6 Sivan, nous a donné les tables de la loi. Or, on n'a pas reçu les tables de la loi à ce moment-là. À ce moment-là, on a reçu les 10 commandements. Le lendemain, il est monté au ciel pour recevoir les tables de la loi, qu'il a descendu, qu'il est revenu avec 40 jours plus tard. C'était le 17 Tammuz. Malheureusement, quand il est redescendu le 17 Tammuz, à la place de les donner au peuple juif, il s'est rendu compte comme quoi le peuple juif était en train avait fait la faute du Vaudor. Et donc il s'est dit qu'il ne mérite pas d'avoir les tables de la loi et il les a cassées. Ça c'est le texte simple. On va rentrer dans les détails. Est-ce qu'il les a cassés? Est-ce qu'ils se sont cassés? Quel était le but de les casser? D'ailleurs, c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui. C'était quoi le bienfait d'avoir cassé les tables de la loi? Mais en tout cas, il y avait un faux calcul de la part du peuple juif, un mauvais calcul. Ils se sont trompés dans les 40 jours. Et ils ont pensé, bien sûr, on dit que le Satan s'est mélangé, il a fait croire qu'ils ont vu cette vision avec le cercueil de Moshe dans le ciel en disant que Moïse il est mort, il ne va pas revenir. Et Aaron a essayé de les tranquilliser en leur disant ne vous inquiétez pas. Et il a demandé on va faire une fête demain en pensant sincèrement que demain Moshe il arrive. Sauf qu'eux ils ont mal calculé par rapport à une demi-journée de différence. Et malheureusement, en fin de compte, ce fameux Vaudor est sorti. C'était bien sûr entraîné par le gang du Erev qui étaient ceux qui sont sortis d'Égypte, pas forcément pour vraiment se convertir, mais voulaient bénéficier du peuple juif. Et on a fait ce veau d'or, un veau en or, où le peuple juif est en train de tourner, etc. Moshe dévoile la catastrophe. Et qu'est-ce qu'il dit? Il brise les tables de la loi face au peuple juif. Et tout d'un coup, il donne des ordres même comment punir ces gens-là qui ont fait cette erreur. Et il remonte dans la montagne pendant 40 jours pour demander à Dieu de pardonner. Après ces 40 jours, il remonte une troisième fois, et cette fois-ci pour recevoir la deuxième table de la loi, avec lesquels il est redescendu le jour du Kippour, on a été pardonné. À la fin, ce qui nous intrigue, on voit que Dieu demande à Moshe de faire entrer dans l'arche sainte qu'il y a dans le Saint des Saints, pas seulement les premières tables, qui sont les morceaux, mais aussi les tables qu'on a reçues, les secondes entières. À la rigueur, on aurait dû dire, si tu veux vraiment garder un souvenir de ce que tu as eu au départ, mets-les de côté, mets-les dans une autre pièce, dans une autre boîte. Pourquoi les avoir mis ensemble et les garder, etc. On a ici plusieurs questions sur lesquelles on va s'arrêter. Un très beau discours du Rabbi. Premièrement, la question qui nous dérange, pourquoi Moshe devait briser les tables de la loi? Deuxièmement, est-ce qu'il n'y avait pas une autre option que de les briser? Et pourquoi les avoir gardés dans l'Arche Sainte? Trois questions majeures. Pourquoi les briser? Pourquoi ne pas avoir choisi autre chose? Et troisièmement, pourquoi les avoir placés dans l'Arche Sainte? On a déjà vu dans le cours de lundi soir une autre idée, aucun rapport avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que la seule option c'est de casser ou pas? Aujourd'hui, on va rentrer dans beaucoup plus de détails pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Pas seulement que Dieu le remercie de les avoir cassés, Dieu il est d'accord avec ce qu'il les a cassés, Dieu même il donne des louanges à Moshe. Alors lundi soir, on s'est arrêté sur le fait que est-ce que c'est normal que ça c'était la seule grande louange qu'on a pu donner à Moshe, on a expliqué pourquoi. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi ces brises, pourquoi ces morceaux de table de la loi, pourquoi les avoir cassés, pourquoi les avoir gardés, etc. Regardons le premier paragraphe. Dieu donne des instructions à Moshe concernant les secondes tables de la loi. Dieu dit à Moshe, taille toi-même 2 tables de pierre semblables aux précédentes, et je graverai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables, Asher, que tu as brisé, les tables que tu as cassées. Viens à la Gemara Shabbat, page 87. La Gemara nous dit, Moshe brisa les tables de sa propre initiative. C'est pas que Dieu lui a demandé de casser, c'est lui qui a décidé de les casser. Et Dieu l'approuva. Moshe dit, c'était quoi le raisonnement derrière l'idée d'avoir cassé? La Gemara te dit, c'est très simple. Moshe a fait un calcul. Si déjà pour le sacrifice de Pessah, qui n'est qu'une des 613 mitzvot commandements, la Torah déclare à son sujet que tout étranger n'en consommera pas, à plus forte raison dans ce cas,
où toute la Torah est présente dans ces tables, et Israël sont en état d'apostasie, d'où savons-nous que Dieu les approuva, car il est écrit Asher, j'approuve que tu les as brisés. Resh Lakish dit, Dieu dit, je te félicite d'avoir brisé les tables. Vient Rashi. Rashi nous dit qu'est-ce que ça veut dire dans le mot Asher? Approbation. Dieu l'approuva et le loua sur le fait qu'il a brisé les tables. Ok. De ça, la Gemara elle déduit, Talmud déduit, que c'est pas que Dieu il a demandé à Moshe de détruire. Moshe il a décidé de détruire de son propre gré. C'est lui qui a voulu le faire. Dieu il a été d'accord avec lui. C'est Dieu qui lui a dit, je suis d'accord avec ce que tu as fait. D'ailleurs, la Gemara nous dit qu'il y a 3 choses que Moshe il a fait de lui-même et Dieu il a été d'accord avec lui. Il a rajouté un jour en plus pour se préparer à Matan Torah. Il s'est séparé de sa femme pour pouvoir recevoir la Torah et il a brisé les louchot. À chaque fois, c'est pas Dieu lui a dit de le faire, c'est lui qui a décidé, mais Dieu il a été d'accord avec lui. La Gemara nous dit que son calcul était simple. Pessah, que c'est une simple mitzvah, on te dit quoi? Que si quelqu'un il n'est pas reconnaissant, il ne fait pas partie du peuple juif, il n'a pas le droit de manger du sacrifice. Là, tu as le peuple juif en entier qui renie toute la Torah, par ça qu'ils se font la faute du veau d'or. Tu veux qu'il soit méritant de recevoir la Torah, il ne mérite pas. Et Dieu lui a dit, je te remercie, comme Rachid te dit, bravo de les avoir brisés. D'accord? J'approuve, bravo de les avoir brisés. La question qui est demandée est la suivante. Qui les a cassés, ok. Que Dieu il est d'accord avec lui, pourquoi pas. Mais quelle louange? Pourquoi donner des louanges? Pourquoi dire à Moshe, je suis heureux, je te remercie de les avoir cassés? Dieu il est d'accord avec lui, c'est une chose. Il peut être d'accord. Mais Rashi te dit que c'est pas seulement que Dieu il était d'accord, Rashi te dit que là, Dieu lui a dit bravo de les avoir cassés. Bravo de les avoir cassés. Pourquoi bravo? La bagarre peut être pénale, c'est quand même c'était fabriqué par Dieu, par les mains de Dieu, comme la Torah nous dit. Et la question qui dérange, c'est que si tu fais attention à la Torah, et tu fais attention à l'honneur de la Torah, parce que tu ne veux pas qu'elle soit donnée à des gens qui renient toute la Torah, alors c'est pas la meilleure manière de faire honneur à la Torah en les brisant. Ça n'a pas de sens. Quand tu dis que Dieu nous en préserve, le rabbin il vient à la synagogue Shabbat, il doit dire un discours et les personnes sont en train de parler, il prend le livre et jette par terre. Ça n'a pas de sens. Tu dois prendre le livre et jeter. Tu ne veux pas donner le discours parce que les gens ils parlent. Donne pas de discours. Tu n'as pas besoin de t'exciter, tu n'as pas besoin de t'énerver, tu as besoin de casser les louchot. Pourquoi? Et même plus que ça, j'aurais pu dire, Moshe comprenait la valeur des louchot. À la rigueur, tu peux dire que le peuple juif ne comprenait pas la valeur. Oui. On ne sait pas ce que c'est, on n'était pas encore prêt, on n'avait pas encore, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas encore reçu la Torah, on n'a jamais eu cette vision en direct de Dieu. On ne sait pas encore de quoi tu parles, très bien. Mais Moshe, il savait très bien avec quoi il a fait. Il parlait avec Dieu, il a reçu sa demande de Dieu directement. Si jamais Moshe a senti, et d'ailleurs il était prêt depuis le départ, le fait même qu'il est descendu en bas, pourquoi il est reparti? Parce que Dieu lui a dit dans la Torah, descends parce que ton peuple a fauté. Donc il s'attendait déjà à quelque chose, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Il sait que le peuple juif a fait quelque chose de mal. Il sait qu'il ne mérite pas. Moi je te dis, tu sais quoi? Va ramener le cadeau chez la personne qui te l'a donné. Pourquoi tu dois le livrer? Si Chronopost vient chez toi à la maison et doit te livrer un colis et tu n'es pas là, faut leur montrer un complètement. Leur montrer quoi? Encore une fois, tu ne mérites pas le cadeau? Je te ramène à la personne qui me l'a donné. Prenons l'exemple avec un livreur qui vient te livrer une lettre. Il voit que tu n'es pas là. Il ramène la lettre, il retourne à l'envoyeur. Pareil, Moshe, il voit que Dieu n'est pas présent. Et Dieu dit à Moshe, ton peuple a fauté, descends, va voir ce qui se passe. Moshe, il voit que le peuple juif est totalement déconnecté de la réalité. À la place d'être préparé pour recevoir la Torah, ils sont en train de servir en criant et en chantant tout autour. Voici ton Dieu Israël, en parlant de ce veau d'or. Moshe dit, ah, vous avez choisi un autre Dieu. Merci, au revoir. Je prends ce cadeau, je le ramène à Dieu et laissez-moi tranquille. Quel était le but de venir et de s'acharner avec une telle, apparemment, ce qui nous paraît, une telle colère, une telle violence, en disant, je vais les détruire? Regarde la question que Rabbi demande. En quoi briser les tables est-il source de louange? Au contraire, cela est opposé à l'honneur de la Torah. Pour éviter de donner la Torah aux apostats, on aurait pu cacher ces tables en les laissant entières. Tu as le droit de ne pas vouloir leur donner. Encore une fois, on a dit que Dieu a été d'accord avec ce qu'il a décidé. Ça, c'est une chose. Mais le fait d'aller plus loin et de les briser, de les casser, pour quel but? Qu'est-ce que tu gagnes avec ça? Je dis même plus que ça. Maintenant qu'ils sont brisés, comment tu veux que les gens ils vont pas seulement regretter, reconnaître le mal qu'ils ont fait? Ils sont brisés. C'est ça. De toute façon, j'ai plus de cadeau. J'ai perdu le cadeau. Autant faire la belle vie. Autant continuer la fête. Si tu me dis, je vais retarder le cadeau, je te le donnerai demain. Ok. Là, tu lui dis, de toute façon, tu n'auras plus le cadeau. Le cadeau, il est brisé, il n'y en a plus. Ah, il n'y a plus de cadeau, laisse-moi vivre. Laisse-moi tranquille. Vient le Midrash. Ça, c'est le fameux Midrash qui vient et qui te donne l'explication basique. On va aller beaucoup plus profond que ça aujourd'hui. Le Midrash, il vient et te dit, l'explication est très simple.
et Rashi ramène ce midrash d'ailleurs, ça ressemble à quelqu'un qui est parti pour marier une femme, avec un envoyé. Mais la femme, malheureusement, à la place de venir se marier, à la place de venir avec cet envoyé pour se marier avec tel prince ou tel ministre, elle a décidé d'aller avec une autre personne. Qu'est-ce qu'il a fait cet envoyé? À la place de lui donner l'acte de mariage pour qu'elle puisse venir se marier avec cette grande personne, il a décidé de déchirer l'acte de mariage. Pourquoi? Il a dit, il vaut mieux qu'elle soit jugée, peut-être, si jamais elle a fait quelque chose de mal, comme une femme libre, qui n'a jamais été mariée, que d'être jugée comme une femme mariée qui a trompé son mari. Si je lui donnais l'acte de mariage, et après son mari va se découvrir qu'elle est partie avec quelqu'un d'autre, son futur, qui devient mari, va découvrir qu'elle est partie avec quelqu'un d'autre, il va dire quoi? Elle m'a trompé en étant mariée. Alors que si je lui donne rien, c'est une femme libre, elle a le droit de se marier, elle a le droit d'avoir des rapports avec qui elle veut, elle a le droit de se marier avec qui elle a envie. Regarde le texte, Midrash Shemot te dit la chose suivante. À quoi cela ressemble-t-il? À un prince qui a envoyé un messager pour lui réserver, qui déchire une épouse. Puis celle-ci alla avec un autre homme. Que fit le messager? Il prit la ketouva et la déchira. Il a dit, il est préférable qu'elle soit jugée comme une célibataire et non comme une femme mariée. Donc ici on parle de Moshe, il ne faut pas oublier qu'il aime le peuple juif, même s'il ne voulait pas du tout faire son rôle depuis le départ, il a regretté, il n'était pas du tout intéressé à faire cette mission d'aller sauver le peuple juif, de les sortir d'Égypte. Et on voit qu'il a souffert énormément pendant ces 40 ans avec toutes ces différentes épisodes qui se sont passés à travers tous les plages du désert, que ce soit pour chercher à manger, que ce soit pour chercher à boire, que ce soit pour avoir de la viande, que ce soit pour n'importe quelle autre chose, jusqu'à même ne pas mériter rentrer en Israël. Mais Moshe, il a un seul but dans la tête. Le but principal, c'est de faire en sorte que si jamais le peuple juif doit être puni, qu'il y ait la punition la plus simple. Ça veut dire, il s'est dit, puisqu'on a affaire avec un peuple qui n'est pas encore le fiancé, qui n'est pas encore marié avec Dieu, grâce à la Torah, automatiquement, ce sera beaucoup plus simple. Et ça, c'est la raison pourquoi Dieu lui a donné ses louanges. Parce que Dieu, il a remercié Moshe d'avoir fait cette faveur au peuple juif en faisant en sorte qu'ils ne sont pas encore connectés, qu'ils ne sont pas encore mariés, et automatiquement, ils ont été sauvés. C'est vrai que quand tu prends le langage c'est écrit, il n'a pas dit merci pour avoir fait en sorte qu'ils ne soient pas punis. La phrase que Rashi te dit, qui amène du Midrash, c'est merci de les avoir brisés. C'est-à-dire que le remerciement de Dieu n'est pas un remerciement sur la conséquence de ce que Moshe a fait, mais sur l'aspect même de ce que Moshe a fait. Si le verset t'aurait dit merci sur le fait que tu as allégé leur punition, on aurait pu comprendre. Là, c'est pas ce que la Torah te dit. La Torah te dit que Dieu, il a dit à Moshe, merci de les avoir brisés. La conséquence est après. Et c'est sur ça qu'on va essayer de comprendre. Pourquoi Dieu remercie sur l'acte elle-même? Le fait d'avoir brisé les luchot, si ce n'est pas pour la conséquence qu'on vient d'expliquer, pour sauver le peuple juif d'une punition plus grave, ça n'a rien de bien en soi. Bien sûr, une fois avoir brisé les luchot, ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas connectés, automatiquement ils ne peuvent pas être jugés comme une femme qui a trompé son mari, et c'est beaucoup plus facile pour eux. Mais c'est parce que Dieu l'a dit. Quand on a vu le verset qu'on a dit au départ, Asher Shibarta, Rachid a dit, c'est quoi Asher Shibarta? Bravo de les avoir brisés. On ne parle pas ici de conséquences. Et donc on est obligé de dire, le rabbi te dit que si c'est comme ça, tu es bien obligé de nous dire, de comprendre qu'il y a dans l'acte même d'avoir brisé les luchot quelque chose de pas seulement de positif, quelque chose de tellement important que c'est la raison pour laquelle Dieu le remercie pour avoir brisé les luchot. Regardons dans le texte. Le terme je te félicite d'avoir brisé signifie qu'il ne félicite pas pour un résultat annexe le sauvetage d'Israël, mais plutôt pour le fait même de les avoir brisés, formant une qualité perpétuelle. Et d'ailleurs, Ramban Nachmanide, grand sage d'Espagne, il vient et t'explique qu'est-ce que ça veut dire je te félicite d'avoir brisé. Le Talmud comprit cela par la juxtaposition, car il est écrit dans la répétition de la Torah quand on nous parle de l'histoire, l'épisode du veau d'or, celles que tu as brisées, tu les placeras dans l'arche, donc les débris des tables sont chers à Dieu. Or, si le fait de les briser était considéré par Dieu comme un acte dur et négatif, il n'aurait pas dit de les mettre dans l'arche, car un accusateur ne peut devenir un défenseur du peuple juif. Comme je t'ai dit tout à l'heure, pourquoi se rappeler de quelque chose de mal? Quel est le but de se rappeler de quelque chose de mal sans arrêt? Parce qu'on va dans le Saint des Saints, dans l'Arche Sainte. Jusqu'à nos jours, on a cette Arche Sainte qui est cachée sous le mont du Temple. On dit que le roi Salomon avait déjà prévu depuis le départ d'avoir un bunker, d'avoir un souterrain où Aaron s'est caché. Aaron, il s'est caché avant même la destruction du temple. Il savait même avant la construction qu'il y aura un moment que le temple allait être détruit. Il fallait qu'il soit caché. Dans ce Aaron, aujourd'hui, se trouvent les luchot entières, les morceaux de première et le Sefer Torah. Donc même d'après Nachmanide, il vient et t'explique clairement en te disant
que si on veut garder en tant que souvenir, on veut garder en tant que symbole où se trouvait la divinité dans le temple, on veut garder en tant que, pas seulement un souvenir, mais quelque chose de magnifique, comme quoi le moment dans l'humanité en 2448 où Dieu a décidé de choisir le peuple juif en tant que peuple, c'est certainement pas en voulant se rappeler, ah, mais il y a eu aussi un mauvais épisode, du fait qu'ils ont fait le veau d'or, que Dieu s'est énervé, que Dieu les a punis. Et ça, apparemment, c'est ce que ça nous rappellerait, les morceaux de table. On est forcé de dire qu'il y a quelque chose de particulier avec ces morceaux. De là la raison pourquoi Dieu demande à Moshe de les garder. De là la raison pourquoi Dieu dit à Moshe, bravo de les avoir brisés. Pas seulement bravo d'avoir fait en sorte que la conséquence est qu'ils n'ont pas été punis, mais qu'il y a quelque chose de particulier dans ces morceaux mêmes. Ok. Pour ça, l'habitude, il faut aller plus loin. On va aller plus loin avec un autre midrash. Le midrash, il te dit la chose suivante. Une fois que Moshe a cassé les louchot, il était triste. Pourquoi il était triste? Parce que Moshe, il s'est dit, au final, c'était quand même un cadeau de Dieu. C'était quand même quelque chose de bien. Et c'est comme quelqu'un aujourd'hui, si on peut dire, qui est énervé à la maison, qui va prendre quelque chose, il va le jeter de toutes ses forces, il va le casser. La seconde après, il regrette. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Moshe, c'était un humain, même si c'était la parole de Dieu qui parlait à travers lui. Il a été triste en disant, pourquoi j'ai dû casser ces louchot? J'aurais pu peut-être les rendre, les mettre de côté, ne pas leur donner. Et Dieu l'a tranquillisé en lui disant la chose suivante. Ne sois pas triste d'avoir perdu les premières tables. Parce que dans les premières tables, on avait seulement les 10 commandements. Parce que dans les deuxièmes tables que tu vas recevoir, tu auras aussi les halachot, le midrash, les explications de la Torah et la fameuse phrase qu'on a vue dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Tu auras double pour la force. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardons le texte. Midrash. Moshe se mit à regretter d'avoir brisé les tables. Dieu lui dit, ne regrette pas les premières tables qui n'avaient que les 10 paroles. Avec les secondes tables, je te donne les lois, le midrash, les Haggadot, les histoires, ainsi qu'il est écrit dans Job. Dans Job, la vérité a de nombreux doublements d'aspect. En lui disant que le fait que tu vas recevoir les deuxièmes seront beaucoup plus belles et beaucoup plus grandes que les premières. Pas seulement que ça ne répond pas à la question, mais ça te rend la question beaucoup plus forte. La première question qui nous dérange ici, alors qu'est-ce que ça veut dire? Il faut forcément passer par casser les louchot d'abord pour pouvoir mériter mieux? Pourquoi Dieu ne pouvait pas te donner tout ce qu'il a dit qu'il allait nous donner dans les deuxièmes depuis le départ? Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu dit à Moshe, t'inquiète pas, t'as cassé, c'est pas grave, parce que le deuxième, il sera encore beaucoup mieux. Alors de là, tu peux apprendre, tu sais quoi, dans la vie, je vais toujours faire une bêtise. Et le fait que je vais réparer cette bêtise, je vais être encore beaucoup plus haut et beaucoup plus élevé et beaucoup plus apprécié envers Dieu que si je n'aurais pas fait une bêtise. C'est pénible aujourd'hui. On va y arriver. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il lui dit, ne sois pas triste, prends pas à cœur, t'as brisé les louchot, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que le deuxième, ils sont beaucoup mieux. Mais avant d'entrer dans cette question, d'abord répondons au premier point. Le premier point qu'on a dit tout à l'heure, c'était qu'est-ce qui nous dérangeait? Pourquoi Dieu, il a donné des louanges à Moshe de les avoir cassés? Et le deuxième point, jusqu'à dire à Moshe de les placer dans leur sainte. Si c'est des morceaux qui nous rappellent un mauvais symbole, on n'aurait pas dû les placer. Mais là, on comprend. Dieu, il a donné des louanges à Moshe sur le fait qu'il a brisé les louchot. Pourquoi? Il a dit, écoute, les premières, ils étaient, on va dire, si on peut dire, pas seulement la première copie. On va pas dire c'est la copie, c'est le brouillon. Même si on ne peut pas dire sur le louchot, c'est le brouillon. Mais c'est comme quelqu'un qui fait un plan. Et le premier plan, il n'est pas exactement comme il va s'imaginer. Une fois qu'il voit les plans devant lui, là, il commence à analyser avec le comité en train de détailler sur le plan. Et là, il commence à réfléchir. Là, j'ai oublié de mettre une pièce. Là, j'ai oublié de mettre un élément. Là, j'ai oublié de mettre un meuble. Il dit, on va garder cette base, la première base. On va prendre la deuxième base, on va l'améliorer beaucoup plus que la première. Et après, on va fonctionner d'après la deuxième base. Vous êtes d'accord? Et donc, grâce à ça que tu as brisé les louchot, le premier table de la loi, maintenant, j'ai la possibilité de rajouter encore beaucoup plus par rapport à ce qu'il y avait avant. Et donc, si jamais il n'y aurait pas eu les premiers cassés, je dis, bon, tu as reçu les premiers, ça suffit. Le fait que les premiers ont été cassés, maintenant je sais qu'est-ce qu'il faut que j'améliore, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans les deuxièmes. D'ailleurs, on sait très bien aujourd'hui, comme la Gemara nous dit, que les deuxièmes louchot sont la base de toute la Torah. Puisque tu n'as pas seulement les 10 commandements, tu as le midrash, tu as la halachot, etc., etc. Tu vas faire un gâteau aujourd'hui. Tu as quelqu'un qui n'a jamais eu l'habitude de faire des gâteaux et qui se lance pour la première fois. Le premier gâteau, il est sorti à 80% bien. Il manque tel produit, c'est un peu sec, c'est un peu trop cuit, c'est va savoir. Mais une fois qu'il a fait le premier, il sait maintenant qu'est-ce qu'il doit améliorer, qu'est-ce qu'il doit faire de lui pour faire le deuxième. Si jamais le premier n'aurait jamais été sorti, pas forcément qu'il aurait su quoi améliorer pour faire le deuxième. Même si au final, le gâteau, tu ne l'as pas jeté, parce que si tu l'as jeté, tu ne l'as pas goûté, tu ne vas pas savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer pour le deuxième. Mais là, par rapport au louchot, c'est pour ça que Moshe n'est pas parti rendre les louchot. Il les a donnés de manière cassée, parce qu'au final, le peuple juif les a reçus cassés. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les gâte, mais on va voir après. Mais c'était pour pouvoir recevoir le deuxième de manière beaucoup plus complète. Mais comme je t'ai dit, la question qui dérange est la suivante. Si jamais les deuxièmes sont mieux que la première,
Comment se fait-il que Dieu n'a pas donné depuis le départ tout ce qu'on vient de dire, que ce soit la halachot, le midrash, les histoires de la Torah? Qu'est-ce que je devais passer par une brisure, par une cassure de première table pour finalement avoir un meilleur produit? Le deuxième produit est beaucoup mieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a. Mais comme je te dis, aujourd'hui, quand tu as l'iPhone 7 par rapport à l'iPhone 6, quand tu as n'importe quelle nouvelle mise à jour par rapport à l'ancienne mise à jour, ça vient réparer les failles, les bugs et tous les autres problèmes qu'on a eu dans les précédents. Mais ce n'est pas parce que tu as cassé le précédent. Si tu aurais cassé le précédent, tu n'aurais pas pu savoir quoi améliorer. Ouais. Si, disons que tu veux faire une version améliorée, une mise à jour, une version plus complète par rapport à la première version, garde la première version. Garde-la à minima. Peut-être que ce ne sera pas l'essentiel, pour me donner après une version beaucoup plus complète, beaucoup plus parfaite, une mise à jour qui est beaucoup plus en norme avec ce que le peuple a besoin que la première. Mais pourquoi avoir jeté la première? Pourquoi on va briser la première? Si maintenant il faut absolument passer par cette version complète, alors je peux te dire que tu m'as trahi avec la première. Pourquoi tu m'as trahi avec la première? Parce que si jamais j'aurais accepté la première, j'aurais resté à un niveau 2. Maintenant j'ai reçu la version complète, je suis à un niveau 10. Ça veut dire que disons qu'ils n'auraient pas fait la faute du vaudou. Disons qu'ils auraient reçu les premières tables. Qu'est-ce qu'ils auraient eu? 10 commandements. On n'aurait rien eu tout à l'heure. C'est-à-dire, quelle est cette logique de dire qu'il faut forcément passer par casser les premières? Et Moshe, Dieu dit à Moshe, t'inquiète pas, c'est magnifique ce que tu as fait. Pourquoi c'est magnifique? Parce que grâce à ça, tu auras tout ce qui va suivre, tout ce qui va... Ça n'a pas de sens. Le rabbi rentre ici dans une explication très large, une explication très riche. Et ça, c'est une explication fondamentale dans la chassidoute, qui veut dire... Parfois, tu es obligé de reculer pour après avancer. Parfois, je t'avais raconté une fois cette histoire avec une personne qui est venue voir le rabbi se plaindre en disant que dans les affaires, ça ne marche pas terrible. Il a des difficultés dans les affaires en ce moment. C'est pas ce qu'il attend. Le rabbi lui dit la fameuse phrase que Yerida tzorech halir, que dans la vie, des fois, il faut savoir être en bas de la roue pour après remonter en haut de la roue. Des fois, on passe un moment difficile, des fois, on passe une épreuve, des fois, on passe un moment d'étroitesse pour après pouvoir aller beaucoup plus haut. Un enfant, pour sortir du ventre de sa mère, il doit passer par un endroit étroit. Et n'importe quel événement dans la vie qui, des fois, fait passer une personne par une difficulté, par une épreuve ou quoi que ce soit, c'est grâce à ça qu'il va aller beaucoup plus haut. Donc, la Bible dit cette phrase, une descente, c'est pour aller beaucoup plus haut. L'autre qui prend ça à la rigolade, il dit, bon, ça c'est le texte. Moi, je te dis ce que je passe en ce moment. Je passe un moment difficile. Raconte pas des histoires, c'est écrit dans le texte qu'il faut descendre pour aller plus haut. Ça, c'est bien. Dans le livre, c'est écrit, merci. Mais réellement, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire réellement? Ça veut dire, je te demande une question. Le rabbi avait toujours la table, il était assis, il avait la table. La personne était où, assis ou debout en face? Le rabbi lui dit, est-ce que tu peux sauter sur la table? Il dit, je n'ai pas compris. Il lui dit, est-ce que tu peux sauter sur la table, monter sur la table? Bon, parce que le rabbi veut le dire. Il dit, oui, saute. La personne qui était ici, proche de la table, il fait quelques pas en arrière pour pouvoir se préparer à sauter. Le rabbi dit, attends une seconde, pourquoi tu es parti en arrière? Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu as reculé? Et là, la personne a compris le message que Rabbi voulait dire, que si tu veux aller plus haut, des fois tu es obligé de passer par un moment difficile. Et c'est une leçon tellement fondamentale qu'on a dans la chassidoute, qu'on a, que des fois pour pouvoir comprendre la sagesse de Dieu, des fois pour pouvoir comprendre et faire, pas seulement reculer, tu dois passer par un moment dans lequel tu te considères totalement néant, non existant. Si je viens avec mon ego en disant, moi je vais venir et je vais essayer de comprendre la sagesse de Dieu qui est infinie, qui est la Torah, automatiquement je ne vais jamais rien comprendre. Parce que qui je suis en tant qu'humain, matériel, terrestre, limité, pour pouvoir comprendre la sagesse de Dieu qui est infinie. C'est pour ça qu'on dit dans la tefila tous les matins, Venafshi, qu'à la fin, la coltier, que mon âme, quand tu vois ici dans la Gemara, Brachot 17a, que mon esprit soit comme poussière pour tous. Et c'est ensuite seulement que pourra s'accomplir la demande suivante, ouvre mon cœur dans l'étude de la Torah. Ça ne veut pas dire qu'on te demande d'être une serpillère. Ça ne veut pas dire qu'on te demande d'être un tapis, de se faire marcher dessus. Mais tu ne peux pas venir avec un tel ego en se disant, j'existe, j'ai mon intelligence, je vais essayer de comprendre ce que Dieu veut de moi, ce que Dieu il attend de moi, la richesse que Dieu a essayé de m'enseigner. Mais si jamais je ne comprends pas, forcément il y a quelque chose de mauvais dans la Torah, forcément il y a quelque chose de faux, forcément il y a un problème, mais moi j'ai 100% raison. Bien la Torah te dit non. La Gemara elle te dit la phrase suivante, que si regarde ici dans la Gemara, Hérouvine 54, si l'homme se rend comme un désert, que tous piétinent, son étude se maintiendra. Je ne te demande pas ici d'être totalement néant. Bien sûr que tu dois être là, tu dois mettre ta tête, tu dois réfléchir, parce que si tu ne réfléchis pas, tu ne vas pas comprendre. Mais tu ne peux pas venir avec un ego personnel en disant, il y a moi qui existe et Dieu est le secondaire. Je viens apprendre la sagesse de Dieu, mais pour pouvoir venir apprendre, je dois faire une abstraction
me déconnecter du monde qui m'entoure, du portable, du téléphone. Comme j'ai plusieurs fois, le rabbi disait que des fois, quand on apprend un cours de Torah, ça doit être comme Shabbat. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas quelqu'un qui rentre, il n'y a pas quelqu'un qui sort, il n'y a pas chaque minute. Tu dois savoir, pouvoir se concentrer. Être à l'endroit où je suis, mais être à fond, pas à moitié. Pourquoi on a besoin d'une telle chose? Puisque la Torah, c'est la sagesse de Dieu. Et puisque Dieu, il est infini. Et aucun être humain sur terre est capable de comprendre la sagesse de Dieu qui est infinie pour pouvoir l'intercepter, pour pouvoir, pas seulement la comprendre, mais l'analyser et la mettre en application. Je dois d'abord me soumettre à la volonté de Dieu. Parlons à minima avec un prof et un élève. Tu rentres en classe et un élève qui vient et qui est en train de réfléchir à ce qu'il a appris hier ou ce qu'il a appris l'année dernière et qui tient que le discours du prof ne va rien lui apprendre de nouveau. Il ne va jamais rien apprendre. S'il rentre dans la classe en disant « Je suis une matière brute, je suis prêt à écouter, à analyser, à absorber, et après je vais commencer à réfléchir, est-ce que je connais déjà, est-ce que je peux améliorer ou pas ?» Là, il va réussir à comprendre. Mais si en rentrant dans la classe, il se dit « Je connais tout, je n'ai rien à apprendre », il ne va rien apprendre. Même si ce n'est pas forcément le fait qu'il vient en se disant « Je connais déjà, je sais déjà », et ce n'est pas en venant dans cette classe que je vais apprendre quoi que ce soit. Il perd son temps, il faut mieux aller ailleurs. Pardon, regarde dans la dernière phrase du chapitre 4. La Torah est la sagesse divine de même, que Dieu est infini, que l'intellect ne peut nullement le saisir. Aussi, sa sagesse est trop élevée afin qu'un être créé puisse la saisir. C'est pour ça, afin qu'un être créé puisse saisir réellement la sagesse divine, l'essence de cet être doit entièrement se soumettre à Dieu. Maintenant, on va comprendre pourquoi on devait passer par casser l'étape, pas seulement casser l'étape, les garder. Dieu a dit à Moshe, merci, bravo de nous avoir cassé, la félicité. Parce que sans passer par cette étape numéro 1, on n'aurait pas pu passer par l'étape numéro 2. Et la réponse à la question qu'on a demandé tout à l'heure, alors pourquoi ne pas avoir tout donné depuis le départ? Tu ne peux pas. Tu es obligé forcément de passer par l'étape numéro 1. Prenons l'exemple avec les graines, on a parlé de ça il y a quelques temps. Pour pouvoir avoir un arbre, tu dois avoir une graine plantée dans la terre. Cette graine doit se décomposer. Passer par le néant pour après devenir existant. Si cette graine décide de ne pas se décomposer, si cette graine décide de rester telle qu'elle est, mets la graine chez toi sur la table, ça va rien pousser. Par ça qu'elle se décompose, automatiquement, ça va pousser après quelque chose de beaucoup plus puissant. Le deuxième, Luchot, on a dit que ça inclut toute la Torah orale. Et la Torah orale, c'est celle qui te montre toute la manière, comme, c'est celle qui vient te montrer l'infini qu'il y a dans toute la Torah. C'est la Torah, elle est de manière infinie. Comme Iov nous dit, regarde dans le chapitre 11, elle est plus étendue que la terre, plus vaste que l'océan. Pour pouvoir être un réceptacle apte à recevoir cette Torah, on doit d'abord se soumettre à la volonté de Dieu. Comme avant de recevoir la Torah, le peuple juif était tellement dans l'extase, tellement à un niveau super élevé, tellement joyeux, tellement heureux, tellement émotionné du fait que ça y est, on va venir, on va recevoir la Torah. On ne peut pas leur demander de se soumettre à Dieu. Ils étaient dans un niveau le plus joyeux possible. Tu ne peux pas leur demander de se soumettre, de faire comme s'il n'existe pas. Il fallait qu'ils passaient par cette étape de briser les louchotes à leurs yeux, comme on l'a dit tout à l'heure. Pas en cachette, pas à leur dire on met le cadeau, on le reporte pour demain. Ça a fait qu'ils ont été brisés, par ça qu'ils se sont brisés, ils ont eu un cœur brisé. À ce moment-là, Dieu il est venu, il a dit à Moshe, maintenant que tu as réussi à faire en sorte chez eux qu'ils puissent se briser en termes de pourquoi on n'a pas mérité cette fois-ci, là ils sont maintenant aptes à pouvoir recevoir le deuxième, qui sont beaucoup plus complets et beaucoup plus parfaits. Regarde dans le 5. Sans la brisure des premières tables, la Torah orale ne pouvait être donnée. Au don de la Torah, Dieu choisit ouvertement le peuple juif. Il est évident qu'à ce stade, alors que le peuple juif était dans un état d'élévation, il était impossible par la logique de la sainteté qu'il se sente comme de la poussière. C'est pourquoi Dieu félicita Moshe car en brisant les tables aux yeux d'Israël, cela produisit en eux un sentiment de bassesse et de cœur brisé, le rendant ainsi apte à recevoir les secondes tables, incluant la multitude à l'infini des enseignements de la Torah orale. Et une fois qu'on a passé cette étape, maintenant on peut avancer, maintenant on peut être capable de recevoir tout ce qui... Maintenant on va répondre à la question. Une question, est-ce que Moshe, il a cassé les tables dans l'intention de diminuer le niveau de sainteté des Béné Israël, ou il a cassé uniquement les tables par... Tu as beaucoup d'explications. Tu as l'explication du Midrash qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'il ne voulait pas qu'il soit marié. Il ne voulait pas qu'il soit considéré marié, préférait qu'il soit considéré un corps libre, un corps célibataire. Tu as beaucoup d'autres explications. Il y a une autre explication intéressante, pas dans ce discours, dans un autre registre, très riche. J'ai appris ça avec quelqu'un d'autre hier, dans lequel il demande la question suivante. Pourquoi le débat, parce que dans tous les versets qu'on parle sur le paragraphe du Vaudor, le dialogue qu'il y a eu entre Dieu et Moshe, il y a une question très intéressante dans laquelle Dieu dit à Moshe, pourquoi tu t'énerves?
Moshe dit à Dieu, pourquoi tu t'es énervé contre ton peuple? Alors, la question qui paraît bizarre, c'est qu'est-ce que c'est dire pourquoi tu t'énerves? Tu as vu ce qui vient de se passer, le Vaudor. Et Moshe qui dit alors, l'idolâtrie, pour ça il faut être tué, pour ça tuer tout un peuple, pour ça tout le monde doit disparaître. C'est Moshe, il était en train de montrer, tu penses vraiment qu'ils ont fait l'idolâtrie? Tu penses vraiment que le peuple juif, même les plus grands fauteurs, Moshe qui était là tout le temps pour défendre le peuple juif, tu penses que même les plus grands fauteurs, ils sont là à faire l'idolâtrie? Ils ne savent même pas c'est quoi l'idolâtrie. Ils ont voulu faire la fête, parce qu'ils ont voulu faire la fête parce qu'elle devait être punie. Prenons un exemple avec une classe, un prof, il rentre dans l'histoire de la classe, il parle pendant 10 minutes, et je sais pas, les enfants ils commencent à chanter. T'as un prof qui va revenir, et qui ne veut pas supporter c'est quoi cette pagaille que tout le monde chante. Il va commencer à donner des punitions. Toi tu vas appeler le prof, dis qu'est-ce qu'il y a? Il vient d'apprendre un cours pendant 1 heure, ils étaient tellement sous le stress, tellement sous les efforts, ils ont envie un peu d'être joyeux. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait de mal? Ils ont chanté. Pourquoi tu dois t'exciter? Pourquoi tu dois les punir? 1 heure de colle, 2 heures de colle, je renvoie tout le monde. Qu'est-ce qui s'est déjà passé? C'est exactement ce dialogue avec Moshe. Moshe, il n'était pas là dans une idée, je suis très en colère, je suis très énervé. C'était pas, on va dire, un bon français compagnard, ou on va dire campagnard comme ici, je sais pas, dans le fin fond de Seine-et-Marne, qui, à la première chose qui s'est passée, il s'excite, il perd ses nerfs et il dit, je casse tout. C'était quand même celui qui cherchait à défendre le peuple juif. Néanmoins, on voit ce dialogue qui est entre lui, et d'ailleurs c'est la raison pourquoi Dieu vient le remercier. Mais ce qu'il faut comprendre, comme on l'a dit tout à l'heure, alors le remercier, oui, mais pourquoi les garder? Là, maintenant, on arrive à l'explication. Quel était le but de garder ces lois? Qu'est-ce que ça veut dire ces lois? C'est quoi ces tables de la loi? C'est quoi ces lois, ces luchot que nous avons? Ça vient montrer pourquoi on a besoin d'avoir des luchot tout court. Parce que tu peux dire, si c'est la sagesse de Dieu infinie, ça peut rester spirituel. On a besoin qu'elle soit attachée dans quelque chose de matériel. Sauf que ce n'était pas écrit sur un papier, comme on dit, sur un parchemin, c'était gravé. Parce que Dieu il attend de nous que les luchot, que la Torah soit gravée à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui symbolise les morceaux cassés de Luchot? Ça symbolise le fait que le peuple juif, comme on l'a dit tout à l'heure, ça ne vient pas nous rappeler la faute du Vaudor, etc. Ça vient nous rappeler le fait qu'on a été capable de se soumettre, d'effacer notre ego et de se soumettre à la volonté de Dieu. Parce qu'on était brisé pour pouvoir recevoir la Torah. Et ça, c'est exactement les qualités que Dieu il attend de chacun d'entre nous pour pouvoir atteindre la Torah, comprendre, l'analyser, l'intégrer et la mettre en application. D'un côté, on a un devoir de considérer que les Luchot de la Torah, c'est la nôtre. C'est pas seulement la sagesse de Dieu. J'ai le devoir de la comprendre, maîtriser, que ça soit dans que moi je vois. Qu'est-ce que la Torah veut dire pour moi? Exact. Mais même ce que je ne peux pas comprendre, c'est très bien qu'on a le devoir de chercher à comprendre quelles sont les raisons. Même si on n'aura pas la raison officielle pourquoi on a eu tel ou tel mitzvah. On sait bien qu'on a un devoir de chercher la compréhension à chaque chose. Très bien. De l'autre côté, c'est pas parce que je cherche la compréhension et parce que j'ai trouvé la raison. Et maintenant j'ai trouvé la raison, je suis d'accord pourquoi il faut le faire. C'est pas ça que la Torah. Dieu n'attend pas de toi une telle chose. Dieu n'attend pas de toi de commencer à faire la Torah avec les plus grandes raisons logiques que tu peux avoir. Comme les gens disent, le kasher parce que c'est un bon régime, parce que c'est propre, telle chose, les relations familiales, parce que c'est pour la propreté. Tu pourras toujours trouver des raisons secondaires. Je dois accepter le fait que je fais la Torah parce que c'est Dieu qui me l'a demandé de le faire. Pas parce que j'ai eu une telle explication ou une telle logique et parce que je suis capable de le faire. Comment pour faire en sorte pas seulement d'unir, mais d'avoir les deux idées au même instant. Et se rappeler que c'est la sagesse de Dieu qui est infinie, que je ne pourrai jamais maîtriser réellement, puisque moi je suis limité matériel terrestre. Et de l'autre côté, j'ai un devoir de comprendre avec ma tête, de mettre ma tête, de pouvoir l'analyser et l'intégrer et la mettre en application. Regarde dans la 6. L'étape représentant la Torah gravée sur la pierre, l'écriture est inséparable du support font allusion à l'union extraordinaire opérée par l'étude de la Torah. Lorsque l'intellect humain est habillé, entouré de la sagesse divine, et qu'en même temps il entoure et conscient en lui la sagesse divine, les débris des tables font allusion à la soumission, au cœur brisé nécessaire pour recevoir et comprendre la Torah divine. Et ces deux caractéristiques sont diamétralement opposées. L'étude de la Torah nécessite l'existence et l'action de l'intellect humain, afin que les sujets soient acceptés par cet intellect. Je ne peux pas être un idiot, je dois faire les choses avec ma tête. Comprendre comment faire, quand mettre du tefillin, quand faire le lulav, quand faire telle bénédiction. Je ne peux pas juste faire tout et n'importe quoi sans réfléchir, comme si je ne suis pas là. De l'autre côté, cependant, pour que la compréhension de l'homme corresponde à la vérité de la Torah, il faut se soumettre pour permettre à l'intellect de dépasser ses limites et comprendre selon la sagesse de Dieu, pas comprendre comme moi j'ai envie de comprendre. Essayez de me dire que c'est la sagesse de Dieu que j'essaie de comprendre et faire en sorte qu'il n'y a pas ici ce que moi j'ai envie, mais ce que Dieu il a envie. Tout en analysant et comprenant avec ma tête. Comment on est capable de faire les deux à la fois? Là, on trouve la réponse dans ce que représentait l'Arche Sainte lui-même, le Aaron. On sait que la Gemara nous dit que l'Aaron qui avait dans le temple, pas dans le Mishkan, c'était d'un côté un meuble qui prenait de la place et qu'en même temps il ne prenait pas de la place.
il prenait de la place. Regardons d'abord dans le texte, je vais expliquer en oral. L'Agmara Yoma te dit, nous tenons cela en tradition de nos pères, la place qu'occupait l'arche ne pouvait être mesurée. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde le dessin que tu as à côté. Le Aaron lui-même, on sait très bien qu'il faisait 2 coudées et demi. La taille du Saint des Saints faisait 20 coudées. 20 coudées moins 2,5, ça fait qu'il reste combien? 17,5. S'il me reste 17,5 et j'ai le Aaron au milieu, combien il devrait rester de chaque côté? 17,5 divisé par 2, ça fait 8,75. Alors que là, tu avais 10 et 10 de chaque côté. Ça veut dire que d'un côté, tu étais capable de mettre l'Aaron dans le Saint des Saints, l'arche dans le Saint des Saints. Cette arche qui était physique, matérielle, limitée, construite avec des mesures précises que la Torah te dit comment il faut le faire, une fois que tu l'avais placé dans l'arche sainte, dans le Saint des Saints, prenez pas de place. La preuve est que tu avais 10 et 10 de chaque côté. Pourquoi? Parce que ça vient expliquer. Ça, c'était le symbole même de ce paradoxe de qu'est-ce que représente Dieu. Comme la Chassidoute nous explique que Dieu, que l'impossible n'est pas impossible. Qu'est-ce que ça veut dire l'impossible? Que d'un côté, le Aaron est limité, de l'autre côté, il n'est pas limité. Pour Dieu, tu peux avoir au même instant qu'il fasse jour et qu'il fasse nuit. Pour Dieu, tu peux avoir au même instant une boule de glace qui tombe sur l'Égypte, qu'à l'intérieur, il y a du feu. Ça, c'était dans la plaie de Barad, la plaie de grêle. Combien de fois tu peux avoir qu'il y a la nature et le surnaturel en même temps? Regarde dans le texte. L'essence divine étant dévoilée, était dévoilée dans l'arche du Saint des Saints. Or, pour lui, l'impossible n'est pas impossible. Il peut supporter les opposés. Cette arche peut donc associer les opposés en même temps. Pas seulement en même temps, il en est même pour l'arche se trouvant dans l'âme de l'homme. La profondeur de la profondeur du cœur, en effet, avec la Echida de l'âme dans laquelle éclaire l'essence divine, le juif peut avoir ces 2 mouvements opposés dans le service divin. L'existence de l'intellect de l'homme et son annulation par Dieu. Là, on comprend pourquoi Dieu d'abord a dû donner des louanges à Moshe. Pas seulement donner des louanges à Moshe, mais remercier Moshe pour ce qu'il a fait. Il lui dit bravo pour les avoir brisés. Grâce à toi, on a pu avoir les Luchot complets, tout ce qu'on a joli comme Torah. Pourquoi on devait garder ces débris de Luchot? On devait les garder pour se rappeler justement comment, à chaque fois et à chaque instant, on doit avoir ces 2 manières d'agir qui soient totalement unies l'un avec l'autre. D'un côté, avoir cette idée en tête que c'est la sagesse de Dieu que j'apprends. De l'autre côté, que cette sagesse de Dieu qui est infinie, je dois l'intégrer, l'analyser, la maîtriser pour pouvoir la mettre en application dans ma vie quotidienne et pas jouer comme si je suis un ange. J'apprends quelque chose de divin, j'ai rien à faire avec moi. Parce qu'on a vu, tu peux très bien prendre la Torah qui est totalement déconnectée de la personne. Et le devoir est d'apprendre la Torah en tant que sagesse divine, mais avec ma tête, la comprendre, l'analyser et la mettre en application. Ça, c'est la raison pourquoi Moshe il a dû garder les 2, pourquoi il les a brisés. Et comme je te dis encore une fois, ça c'est toute la force de la Chassidut. Que si tu apprends ça de manière brute, sans simple du verset, tu vois pas toute cette analyse. Tu vois que Dieu s'est énervé, Moshe il était encore plus en colère, il a tout cassé. Mais quand tu commences à analyser, alors très bien, il a tout cassé. C'est la raison pour laquelle Dieu vient et lui dit merci de les avoir brisés. Ça n'a pas de sens que c'est des merci de les avoir brisés. Tu es obligé d'avoir affaire avec la Chassidut qui est la mystique juive. Avec ces études, comme le Rabbi nous fait réfléchir, que c'est Rashi qui te dit que Dieu n'a pas seulement dit bravo, mais Dieu il a donné des louanges, il a félicité, il y a quelque chose derrière. C'est quand tu lis le Chumash de manière simple, pas banale, superficielle, tu ne te poses même pas la question. Et quand tu commences à réfléchir un instant, qu'est-ce qui se passe ici? Moshe il casse, la seconde après Dieu il pardonne, on envoie le deuxième Luchot, comme si tout est programmé, tout est fait depuis le départ. Ça n'a pas de sens. Le Tanya d'aujourd'hui, il dit une chose exceptionnelle, il dit que dans chaque faute, il y a une parcelle de divinité. 100%. Pourquoi? Parce que c'est grâce à la parcelle de divinité qu'il y a dans chaque faute que tu peux faire choix. Mais c'est pas pour autant qu'il faut aller faire les fautes. Bien sûr. C'est une fois que la personne a la fauté, alors à ce moment-là on te dit que tu peux réparer. Bonne journée à tous.